Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente une leçon de langue intitulée Énonciation ou ما يسمى بالنطق أو الكلام أو التعبير ou bien les paroles. Bien sûr, cette leçon est destinée aux élèves de première année bac. Alors tout de suite, on va passer à découvrir bien sûr la définition ou تعريف l'énonciation. Qu'est-ce que ça veut dire l'énonciation? Voilà, la définition, c'est quoi? Grand A. Alors, on appelle énonciation toute action qui consiste à produire un énoncé. نسمي l'énonciation كل فعل يؤدي إلى إنتاج حوار un énoncé أو كلام énoncé, c'est-à-dire un message فهو message gestuel يمكن أن يكون gestuel بمعنى بالإشارات oral شفويا ou écrit dans une situation déterminée في وضعية محددة. Alors, je relis. On appelle énonciation toute action qui consiste à produire un énoncé, c'est-à-dire un message gestuel, oral ou écrit dans une situation déterminée. Voilà la définition de l'énonciation. هذا هو تعريف l'énonciation. فقلنا أنه ماذا؟ فهو message أو geste. Des gestes, ça veut dire حركات، إشارات إيمائية إلى غير ذلك. ممكن أن أو تعبير شفوي أو كتابي في وضعية محددة. الآن سننتقل إلى اكتشاف وضعية حوارية أو situation de communication. Voici un exemple d'une situation d'énonciation أو وضعية حوارية. Ici, on a deux personnes. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'il a dit? Bonjour, où se trouve la poste, s'il vous plaît? أين يوجد أو يوجد بريد البريد من فضلك. إذن الإجابة elle se trouve un peu plus loin à droite. ليس بعيدا يوجد على اليمين un peu plus loin. Bien. Alors, si on constate ici, dans cette situation, on a bien sûr une personne et une autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour cette personne et pour l'autre? Alors, la première, qui parle à qui? Bien sûr, pour déterminer ce qu'on appelle la situation d'énonciation. وضعية الحوارية وضعية هذه الحوارية فهناك qui parle à qui؟ من يتحدث ولمن؟ من à qui? Ou bien qui parle? من à qui? لمن? Bien, alors les questions qu'il faut poser pour identifier une situation d'énonciation, ce que je viens de dire maintenant. Alors, pour identifier لكي نتعرف أو اكتشاف أو التعريف عن الوضعية الحوارية d'énonciation, bien ce qu'on appelle situation d'énonciation أو وضعية الكلام. On dit qui parle. من يتحدث. Alors, هنا لإيجاد من pour trouver ce qu'on appelle locuteur. Locuteur, المتحدث. Ici, à qui s'adresse-t-il? لمن يتحدث. Ici, c'est l'interlocuteur عندما يتعلق الأمر بوضعية حوارية أو التعبير الشفهي. Locuteur, interlocuteur. المتكلم هو المخاطب. هنا المتكلم الذي يتحدث والذي نخاطب الشخص المخاطب. ثم أسئلة أخرى لإيجاد أو للتعرف على بعض المرادفات. Alors ici on dit locuteur ou bien on dit destinateur, locuteur. هما مرادفات, ce sont des synonymes. Et on peut dire aussi dans l'interlocuteur, ici هو المخاطب أو المرسل إليه, المخاطب, interlocuteur. Ou bien on peut dire destinataire, ici المرسل أو المرسل إليه,
on peut dire aussi, en ce qui concerne les locuteurs, destinateurs, on peut dire émetteur, émetteur ou al-mursil. Thumma, on peut dire récepteur, al-mustaqbil, ou l'adi yatalaqqa al-risala. Bien, on peut découvrir aussi d'autres questions pour trouver bien sûr le message. Que dit-il? Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Ou bien de quoi parle-t-il? Alors pour ici, pour connaître le message, hein, le ta'arruf ala al-message. Thumma, ici, où parle-t-il ou bien d'où parle-t-il? Alors quand on dit où ou bien d'où parle-t-il, c'est-à-dire c'est le lieu bien sûr, d'où ou bien où parle-t-il, c'est pour connaître le lieu. Alors dans notre situation qu'on vient de voir, il s'agit bien sûr de deux personnes dans la rue. D'où? Où? Bien. Quand parle-t-il? Quand? C'est-à-dire pour connaître bien sûr le temps. Très bien, pour connaître le temps. متى تحدث هذا الشخص؟ سنكتشف ذلك في بعض يعني الأمثلة. Puis on a pourquoi. لماذا تحدث? Pourquoi? Pour connaître bien sûr la raison. La raison أو مسمى السبب, la cause. Hein? Pour connaître la cause. أو السبب. Bien. Ici on a les deux grands types d'énonciation. لدينا هنا les deux grands types d'énonciation ou bien d'énoncé. هنا نوعين من الخطاب. Alors ici énoncé rattaché ou ancré à la situation d'énonciation, c'est ce qu'on appelle le discours, et énoncé ou bien énoncé bien sûr détaché ou bien coupé détaché بمعنى معزول عن الوضعية الحوارية أو الكلام de situation d'énonciation أو ما يسمى le récit. Le récit, on a الحكاية أو القصة إلى غير ذلك. Alors, je reprends, on a énoncé ancré et énoncé coupé. Ancré بمعنى مرتبط بالوضعية الحوارية. وإنونسي كوبي بمعنى معزول مقطوع من الوضعية الحوارية. فلا الآن سنكتشف مميزات les caractéristiques de ces deux grands bien sûr énoncés. Alors on commence par l'énoncé ancré. Regardez l'exemple premier. ancré بمعنى لاصق أو مرتبط بالحوار. Alors, je suis maintenant le président de ce gouvernement. Alors ici, j'ai écrit le je en rouge, maintenant pour indiquer bien sûr le temps. Alors, qui parle ici, c'est je. Maintenant, le temps. Bien sûr, le président, il parle à qui? Bien sûr, le président de ce gouvernement, elle parle aux membres de ce gouvernement. يتحدث إلى أعضاء الحكومة. ولكن هل نعرف من هو الشخص في هذه اللحظة الذي يتحدث؟ قال je suis maintenant. Alors ici, comme vous le connaissez, les présidents succèdent après chaque 5 ans dans le gouvernement marocain surtout. هنا الرؤساء بمعنى كل مرحلة يتواترون على كل 5 سنوات على الحكومة. وبالتالي في هذا الخطاب لا ندري من الذي يتحدث ولكن إذا قمنا بمعرفة مثلا الزمان في أي لحظة تم أو قيل هذا الكلام سنتعرف على من هو الرئيس الذي يتحدث. Alors on va découvrir. Alors là, comme vous voyez dans cette situation d'énonciation, le message exprimé ne peut être compris. Le message غير مفهوم أو الرسالة غير مفهومة que si nous connaissons la situation d'énonciation dans laquelle elle a été produite. اللهم إذا تعرفنا على الوضعية الحوارية أو الوضعية التي قيل فيها أو التي أنتج فيها هذا الخطاب. ولمعرفة ذلك. Alors, là qui parle. Alors ici on ne sait pas.
في هذا الخطاب لا ندري من يتحدث. أكي هنا معروف les personnes bien sûr qui ont voté الذين صوتوا لهذا الرئيس ou bien il parle bien sûr aux téléspectateurs يتحدث للمتفرجين إلى غير ذلك. هنا quand لاحظوا هنا هذا الزمن سيوضح لنا من الذي يتحدث، من الشخص الذي قيل أنا رئيس الحكومة. إذن سنتعرف من خلال الزمن. فهنا si on prend par exemple le 19 novembre 2011 19 نوفمبر 2011 هنا سنقول automatiquement بأن الرئيس هنا أو الشخص الذي يقول je maintenant c'est qui? Bien sûr c'est Ben Kiran. Ici c'est Ben Kiran qui parle parce que il était président à partir de 19 novembre 2011. Bien, mais alors si le discours était bien sûr le 15/9/2021 إذا كان الخطاب في هذا التاريخ on peut dire que le je يمكن أن نقول بأن هذا le pronom هذا je ici c'est أخنوش. on peut dire c'est أخنوش لأن هو رئيس الحكومة في هذا انطلاقا من هذا التاريخ. إذا كان مثلا هذا je قيل في هذا التاريخ وأمام أعضاء الحكومة. Bien. Alors ici l'exemple de l'énoncé coupé. إذا تعرفنا في l'énoncé ancré بأننا لا je يستعمل je بأننا لا نعرف الشخص إلا إذا ما تعرفنا على الزمن، وبالتالي نقول أن l'énoncé il est ancré. الآن نتعرف على l'énoncé coupé. L'énoncé coupé. Mohamed Ali Clay est un boxeur américain. Il a remporté la médaille d'or des Jeux olympiques d'été 1960. Alors ici, comme vous voyez, on connaît la personne qui parle. Ou bien il s'agit de Mohamed Ali Clay, est un boxeur américain. Ici, c'est un récit. Il parle de qui? Il parle de qui? Alors, comme vous connaissez, dans cette situation d'énonciation, le message est clair. Al-khitab huna fahuwa wadih jiddan. On n'a pas besoin de poser des questions. ليس لسنا بحاجة لطرح مثلا qui parle, quand, متى، لأن كل هذه العناصر فهي موجودة في ذلك الخطاب. Alors donc on dit que cet énoncé est détaché de la situation d'énonciation. فهو ليس يعني مرتبط بالوضعية، فهو détaché. كما ليس كالخطاب الأول الذي يسمى le discours. Alors là, on va faire la différence, bien sûr, entre l'énoncé rattaché à la situation d'énonciation. Alors on dit cet énoncé est ancré, un énoncé ancré, et bien sûr dans un discours, في الخطاب. هذا الكلام يعني المرتبط attaché ancré يكون غالبا في الخطابات المباشرة أمام الملأ، ولكن نتعرف عليها فيما بعد انطلاقا من التاريخ. إذا درسنا تاريخ الذي قيل في هذا الحوار أو الخطاب نقول c'est un discours. ثم énoncé détaché à la situation d'énonciation ou bien ce qu'on appelle énoncé coupé. Donc on le trouve bien sûr dans les récits. C'est un récit. الآن نأتي إلى يعني إجراء أو مقارنة بين l'énoncé ancré et l'énoncé coupé. Là, quand vous voyez à l'oral, énoncé ancré, à l'oral, à l'écrit dans le discours direct, on trouve ça dans le discours, bien sûr, dans l'énoncé ancré. Alors, l'énoncé coupé, on le trouve, ou bien on les trouve dans des récits, ou bien dans les récits au passé. Dans les récits, ça veut dire les histoires ou tarikh غالبا ou la narration. Pour les personnes, les adjectifs et les pronoms, نجد هنا استعمال في l'énoncé ancré يستعمل غالبا je, tu,
nous, vous, moi, toi, mon, ton, ma, ta, notre, votre, nos, vos, le mien, le tien, et ainsi de suite. بالنسبة les personnes, les adjectifs et les pronoms التي نستعملها, bien qu'on utilise dans un énoncé coupé, on trouve la troisième, bien sûr, la troisième personne, c'est il, elle, elle, lui, eux, son, ça, c'est, leur, avec S et leur sans S. Bien, بالنسبة لثالثا, ou bien troisièmement, بالنسبة للزمان أو المكان, ici, alors là, on trouve là, là-bas, dans l'énoncé coupé, aujourd'hui, demain, hier, ce matin, à cet endroit, le mois dernier, le mois prochain. Alors ici, on trouve là, là-bas, ce jour-là, le lendemain, la veille, ce matin-là, à cet endroit-là, le mois précédent, le mois suivant, et ainsi de suite. Pour les temps, on trouve le présent, passé composé, futur simple et imparfait, bien sûr, toujours pour l'énoncé ancré. Et pour l'énoncé coupé, on trouve le passé simple, l'imparfait, le plus que parfait et le conditionnel. Bien, alors comme remarque, dans un même énoncé, في نفس الخطاب أو في نفس الحوار أو في نفس الوضعية الحوارية, on peut trouver des situations d'énonciation doublées. يمكننا أن نجد وضعيات حوارية يعني مزدوجة doublée. Exemple d'une autobiographie. Alors, se venir raconter au passé, énoncé coupé, tout ce qui est en rapport au moment de l'écriture égale bien sûr énoncé ancré. Voilà, jusqu'ici je vous dis merci pour votre attention. N'oubliez pas bien sûr de s'abonner si vous êtes la première fois de voir ma chaîne ou bien de voir cette vidéo. Et n'oubliez pas encore de partager bien sûr avec vos proches, vos camarades. Et n'oubliez pas de nous laisser un bon commentaire et de cliquer sur la cloche pour avoir bien sûr de la nouveauté. Je vous dis au revoir et à la vidéo prochaine.